Europe 1, 8h32. Laurent Guimier, le vrai faux de l'info de la matinale, bonjour. Bonjour Thomas. Comment c'est la météo à Avignon, puisque vous êtes là-bas avec le train européen des municipales ce matin? Alors là, c'est un tout petit peu frais encore, mais c'est grand ciel bleu. Bon, n'en dites pas plus, parce qu'après Cabrol va être jaloux, il va penser que vous lui piquez votre boulot. Non. Alors, vous nous parlez ce matin des chiffres du chômage qui semblent peut-être enfin s'améliorer. Oui, le ministre de l'économie Pierre Moscovici est optimiste. Le chômage a baissé au troisième trimestre. Et il faut le répéter très fort, dit-il, parce que le moral des Français, lui, ne s'améliore pas et c'est pas normal. Je suis frappé de voir que le moral des Français est par exemple plus mauvais que celui des Espagnols. Est-ce que vous connaissez le taux de chômage en Espagne? 26%. 26%. Alors, quand Pierre Moscovici affirme que les Français ont moins le moral que les Espagnols malgré un chômage moins important, est-ce qu'il dit vrai ou est-ce qu'il dit faux, Laurent? Eh bien, il dit vrai. Alors, vous allez me demander comment le ministre de l'économie français peut se permettre de comparer le moral des Français à celui des Espagnols. Il y a un institut qui s'intéresse à la question. C'est le très sérieux institut Nielsen. Tous les 3 mois, les experts de Nielsen font un immense sondage planétaire, 28 000 consommateurs de 50 pays différents qui sont interrogés sur leur morale en matière de chômage et de finances personnelles. J'ai eu accès à cette enquête très complète. Au 4e trimestre 2013, les Espagnols ont un meilleur moral que nous. Et si on prend la simple question du chômage, 10% seulement des Français pensent que la situation de l'emploi sera bonne ou excellente dans l'année qui vient. Et les Espagnols, qui ont un taux de chômage 2 fois supérieur au nôtre, ça c'est vrai, sont là aussi pourtant devant nous. Il y a 12% d'optimisme. Alors, dans les deux cas, c'est faible, surtout par rapport aux Allemands qui sont 56% à voir l'avenir en rose. Mais enfin, les Espagnols sont plus optimistes que nous. Bon, mais alors comment ça s'explique ça, Laurent? Les Espagnols seraient-ils naturellement plus optimistes que nous? Je ne vais pas me permettre cette interprétation. Malheureusement, je crois que c'est nous qui avons plongé. J'ai regardé le même classement un an auparavant, au 4e trimestre 2012. À l'époque, les Français avaient davantage le moral que les Espagnols et ça s'est effondré en un an. L'Espagne a touché le fond de la piscine, comme on dit. Le chômage a baissé en 2013. Peut-être que pour nous, si le chômage baisse, le moral va remonter. Mais enfin, pour l'instant, les Espagnols sont devant nous. D'un mot, Thomas, Madame Kosciusko-Morizet a dit quelque chose qui était étonnant tout à l'heure, j'imagine, pour les conseillers municipaux qui ont écouté. L'indemnité d'un conseiller de Paris, c'est 4 186,37 €. Donc c'est important. Et effectivement, donc elle a raison. Elle a raison. Elle disait c'est plusieurs milliers d'euros. C'était étonnant, mais c'est vrai parce qu'il cumule en fait l'indemnité de conseiller municipal et de conseiller général de la ville de Paris. C'est ça qui est formidable avec Laurent Guimier, c'est qu'il vérifie l'info mais en temps réel. On vous retrouve à Avignon Centre, où se trouve le train européen des municipales. Vous serez avec Cyril Hanouna pour les pieds dans le plat à partir de 10h30. Et Chico et les Gypsies. Chico et les Gypsies. Et puis Wendy Bouchard sera sur place également pour Europe 1 midi. À tout à l'heure, Laurent. À tout à l'heure.